Chers téléspectateurs de Web TV, de la chapelle de la puissance du Saint-Esprit, de l'évangile du Christ et des miracles, Shalom, Shalom, recevez mes meilleures salutations en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Jacob Kayode, fondateur de la chapelle de la puissance du Saint-Esprit, de l'évangile du Christ et des miracles. L'émission, c'est l'heure de la connaissance. Nous allons lire un seul verset dans la Bible. Et ce verset se trouve dans Éphésiens chapitre 4, le verset 29. Éphésiens chapitre 4, le verset 29. La Bible dit ceci: aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Que le Seigneur bénisse ta parole. Le thème du message que je voudrais vous adresser est: aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. L'apôtre Paul ici s'adresse aux Éphésiens et il leur a donné des conseils à travers le livre des Éphésiens, puisque ce livre est adressé aux habitants d'Éphèse qu'on appelle Éphésiens. Il leur a dit ceci: aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Vous allez constater aujourd'hui que l'homme a la facilité de sortir des mauvaises paroles de la bouche. Or, la Bible est très ferme sur ça. La parole a un pouvoir. La parole peut détruire. La parole peut amener des malheurs. La parole peut même enflammer tout un pays. La parole peut même amener la guerre dans un pays. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul met un accent particulier sur l'usage de la parole. Et c'est pourquoi il disait aux Éphésiens qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. N'utilisez pas votre bouche pour détruire un pays. N'utilisez pas votre bouche, votre parole pour détruire un foyer. N'utilisez pas la parole qui sort de votre bouche pour détruire un enfant. N'utilisez pas la parole qui sort de votre bouche pour maintenir quelqu'un en prison faussement. Mais il a dit ceci: la parole qui sort de votre bouche doit servir à faire de bonnes choses. Premièrement, il dit: dites seulement des paroles utiles. Lorsque vous voulez parler et que vous vous rendez compte que ce que vous voulez dire n'est pas utile, il ne faut plus le dire. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins. C'est là même l'importance de la parole. Avant de prononcer une parole, il faut d'abord se poser une question. Est-ce que la parole qui veut sortir de ma bouche, est-ce que cette parole-là est utile? Première question qu'il faut se poser. Maintenant, si elle est utile, est-ce qu'elle peut aider quelqu'un à avoir la solution à ses besoins? Si la parole que veut sortir de ma bouche ne peut pas aider quelqu'un à avoir la solution à ses besoins, ne peut pas amener la paix à quelqu'un, ne peut pas donner la joie à quelqu'un, inutile que je sorte une telle parole. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins. Au fait, quand on ne parle pas seulement pour soi-même, mais on parle pour les autres aussi, pour ceux qui vous écoutent, pour ceux qui vous entendent. Dès lors que tu sais que tu ne parles pas seulement pour toi-même, et que tu parles pour tout un pays, pour tout un continent, et que tu parles pour des millions de personnes, voire des milliards de personnes, rassure-toi premièrement que ces paroles sont utiles. Deuxième chose, rassure-toi que ces paroles peuvent aider les autres selon leurs besoins. Troisièmement, il faut que tu te rassures que ta parole peut faire du bien à tous ceux qui l'entendent.
Si une parole doit sortir de ta bouche et que ça doit faire du mal à ceux qui vont l'entendre, ça ne peut pas changer l'histoire de quelqu'un. Ça ne peut pas amener quelqu'un à atteindre sa destinée glorieuse. Ne sort pas une telle parole de ta bouche. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul est assez ferme sur ça. Et il a bien dit aux Éphésiens qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Comme je vous l'avais déjà dit, je vais toujours vous le répéter, nous sommes la chapelle de la puissance du Saint-Esprit, de l'évangile du Christ et des miracles est à Calavi, dans l'arrondissement d'Akasato et plus précisément au quartier Betagbo. Dès que vous arrivez à Betagbo, dans l'avant de l'école privée Fatima, vous allez un peu en profondeur, vous avez la chapelle de la puissance du Saint-Esprit, de l'évangile du Christ et des miracles. Notre contact, c'est le plus 229 01 96 50 23 86. Que le Seigneur vous bénisse.